C'est un grand atout. Bien. Orcené, Oui. envoûtant, hein, envoûtant, d'une finesse. Tu as la framboise et la violette, qui est quand même, qui caractérise bien les grands médocs comme Margot. Non, non, il y a un très beau bouquet. Très beau bouquet. Ce 2015-là, moi, m'évoque les grands Lascaz de l'époque, Michel Delon. On évoquait tout à l'heure, avant ce petit film, le 64 de Lascaz, et on parlait des 64 en général, et c'est vrai que je trouve qu'il ressemble à ces grands 64 que furent Pétrus. Alors évidemment, là c'est la version Cabernet Sauvignon, mais on est entre le très beau Mission, le très beau domaine de Chevalier Rouge 64, mais c'est vrai que la Tour 64, on est sur cet équilibre aromatique et puis cette qualité de tanin, cette finesse de goût dans les tanins quand même. Oui. Mais il est vraiment entre le Lascaz et le Latour. Une intensité, une densité que rarement vue. Ouais, il y a du grain, il y a du jus, on a une finesse de tanin, une élégance. Une finesse. C'est vraiment un grand terroir. Et puis, c'est vraiment un grand terroir. Et puis après, une minéralité. Je pense que c'est cette sapidité. Tu as l'impression que tu goûtes le sol. Tu as presque un côté Richebourg. Curieusement, on est un Cabernet Sauvignon, mais il y a un carrefour de tous ces grands vins où à un moment, moi je lui trouve quelque chose du Gros-Parentou, même d'Henri Jaillet. Tu sais, ce petit côté, ce goût d'argile que l'on peut avoir, mais qu'on a surtout sur les terroirs de Vonne-Romanée principalement. C'est le paradoxe d'un Cabernet Sauvignon sur un terroir chilien, comme ça, d'exception, où au fond, c'est un Cabernet, et pourtant, même il y a quelque chose, ça pinote quelque part. Si tu regardes bien, si on goûte à l'aveugle, il y a des choses...